Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former et je crois que c'est dans la vidéo de Road King que je vous avais dit que mon Revenge of the Fallen Megatron nécessitait un opposant. Et oui, j'ai essayé de faire un Movieverse Optimus Prime en Lego. Et je vous le dis tout de suite, c'était vraiment pas simple. Enfin, pas simple. Il y avait des trucs qui étaient simples, d'autres qui étaient pas compliqués, qui étaient pas aussi simple. L'étape la plus compliquée étant simplement, juste simplement, la dernière transformation en camion, puisque ça, c'est la dernière fois qu'il sera en mode camion. Étant donné que je détruis mes Lego Former après avoir fait la vidéo et le modèle Lego Digital Designer. Donc, nous avons ici Optimus Prime en mode camion. Et il y a des choses à redire, exactement comme pour le mode robot. Et pour la transformation, ce n'est pas parfait, mais en même temps c'est un de mes Lego Former les plus complexes, beaucoup plus complexe que Megatron. Pas forcément plus complexe, enfin, ouais, il y a plus d'étapes que pour Megatron, il y a plus d'étapes que pour le G1 Cybertron Starscream, mais après le truc c'est que eux avaient des tailles, enfin avaient des tailles qui ne facilitaient pas la transformation. Pour Road King aussi, il n'était pas très compliqué, c'était la taille de tout ça qui rendait le tout impossible à transformer. Enfin, impossible. Long à transformer. Voilà, donc, nous avons ici Optimus en mode camion. Et voici la comparaison donc avec la mini-figurine Leader, et vous pouvez voir que, ben, il n'est pas forcément très grand. Il est à peu près taille Deluxe. Si on prend par exemple le Warforce Cybertron Optimus Prime, donc un Deluxe, un gros Deluxe, vous pouvez voir que ça fait à peu près la même taille, sachant que lui, ça fait plus une brique, alors que lui est un peu vide derrière. Voilà. Donc, il y a des pièces, évidemment, qui tiennent un peu moins bien que les autres, notamment les pièces arrière. Voilà, vous voyez que ça bouge comme ça. Donc, c'est pas très pratique, surtout que ça risque de se défaire souvent dans la transformation. C'est déjà en train de se défaire maintenant, c'est normal, ça ne tient quasiment pas. Donc, au niveau des détails du mode camion, nous avons évidemment la grille ici. Vous pouvez voir que c'est un peu sur le côté, c'est normal, c'est parce que avant de le remettre comme il était, je l'ai un peu lancé sur ma table de Lego parce qu'il m'a énervé au moment de sa transformation. Oui, je m'énerve. Donc voilà, il est un peu comme ça, mais sinon, en temps normal, il tient assez bien. Alors oui, il est très large, surtout au niveau des roues qui dépassent de ce qui devrait être. Donc les garde-boue, alors je remets la roue comme ça, voilà. Donc ça dépasse un peu de ce qui devrait être le garde-boue, mais j'ai pas pu faire autrement. Voilà, donc on a la plaque d'immatriculation, s'il en a une, le pare-choc ici, on a les vitres, les trucs pour éviter qu'on ait le soleil dans les yeux, voilà, les pare-soleil, voilà, donc on a c'est des prises d'air, je crois. C'est des filtres à air, voilà, les filtres à air. Nous avons ici les réservoirs. On a quelques détails ici qui servent surtout pour le mode robot, puisqu'il a une transformation qui, au final, est relativement similaire au Leader Class Revenge of the Fallen. Je sais que je pense, plus que je ne dis, que ça ne sert à rien de copier une transformation pour quand on fait un Lego Former. Mais là, j'avoue que j'ai quand même repris quelques éléments, pas tous, mais quelques éléments de quelques jouets Optimus, étant donné que la plupart des transformations ont déjà été inventées. Voilà. On a les pots d'échappement évidemment ici, et à l'arrière, bah, on n'a pas grand chose, on a juste ces pièces-là qui se baladent, et vous pouvez déjà savoir pourquoi. Avec donc des pièces au-dessus des roues, je m'étais dit que je devrais pas forcément en faire, finalement je les ai laissées, ça rajoute juste du poids, mais bon. Voilà, on peut juste ramener ça un peu vers le haut pour le ranger, en quelque sorte. Donc, au niveau du dessous, eh ben, on voit pas grand chose, on se doute déjà que ça va former les jambes, et oui, si vous vous dites que ça forme les jambes, vous avez raison. Voilà. Il a quelques accessoires, donc déjà il a son arme, que j'aime bien. J'aime bien le style que je lui ai donné, avec tous les canons, les trucs comme ça me fait un peu penser à l'arme du Buster Optimus Prime, ça doit être ça. Voilà, donc celle-ci, on peut juste venir la mettre
à l'arrière, mais on verra après, étant donné qu'on a deux autres armes qui sont ces lames, que l'on peut venir mettre, par exemple, ici. Attendez. Donc, voilà. Ici, cette pièce-là se détache un peu. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et donc cette pièce-là, après, on peut voir pour la mettre ailleurs. Alors, où je ne sais pas. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est venir tout simplement la caler ici. Oui. C'est très moche. Donc, on va enlever ces armes et on va pouvoir passer à la transformation que, donc, je trouve assez, assez intéressante au niveau des bras, assez complexe pour tout le reste. Donc, si ma feuille voulait bien arrêter de se balader, ça serait vraiment super sympa. Donc, on va commencer par ouvrir ces panneaux-là, comme ça, et sortir ça. Ça fait un peu Shellformer, c'est un peu le cas. Cette pièce-là, je ne savais pas du tout quoi en faire en mode robot. Donc, on va tout simplement venir glisser ça à cet endroit-là. Ainsi, je vais... non, je vais juste rapprocher ça. On ramène ça comme ceci. Et on va juste laisser un peu comme ça pour le moment. Je viens juste de changer l'armature qui tient ça. J'espère que ça va toujours tenir en mode robot. Donc, ensuite, on va pouvoir, alors, séparer la calandre de l'avant du camion. Donc, comme ceci, c'est juste tenu avec ces deux picots ici. Comme ça, j'espère que vous voyez bien. Et donc, on va pouvoir tout simplement lever ça, ce qui va donc faire baisser ça, comme ça, normalement. Voilà. Donc, je ramène ça comme ça, je réajusterai un peu plus tard. On va venir à l'intérieur ici et directement sortir ce qui va former plus tard la tête. Normalement, ça devrait à peu près sortir. Ça aussi, les pièces bleues, là, je viens tout juste de les rajouter, juste avant le tournage. Donc, comme ceci. Ensuite, on vient prendre les ball joints qui sont là et ramener donc cette pièce-là vers le bas. Comme ça. Pour ramener ensuite... sur cet axe-là, toute cette pièce-là, vers l'avant, comme ceci. Et là, vous devez voir à peu près la transformation du Revenge of the Fallen Leader Class. On peut d'ailleurs prendre ces pièces-là ici et les ramener tout simplement comme ceci. Voilà. Pas forcément exactement celle du Leader Class Revenge of the Fallen, mais un peu quand même dérivée de celle-ci. On peut donc les ramener un peu plus vers l'arrière. Oups, vous ne voyez rien. Pour pouvoir ramener cette pièce-là un peu plus comme ceci. Et voilà. Ça devrait aller comme ça. On va donc travailler un peu sur ces pièces-là, donc qui vont former les jambes. On peut ramener cette pièce-là comme ceci. Évidemment, ça va former le pied. On peut ramener déjà cette pièce-là vers l'arrière. C'est ce qui tient donc toute la roue, étant donné que la roue ne se transforme pas avec le reste. Donc on va tenir comme on peut cette pièce-là, et on va ramener ici vers le haut, tout en ramenant cette pièce-là vers le bas sur cet axe ici. Comme ceci. Et on vient tout simplement positionner ainsi. Ça ne se clipse pas, ce qui fait que ça bouge un peu dans tous les sens. Voilà. Ensuite, on peut donc ramener cette pièce-là. Attends. Voilà, la faire tourner. Comme ça. Et la ramener. Oups. Comme ceci. Voilà. Et donc, nous avons une jambe qui est faite. Plus qu'à faire la deuxième, qui est donc exactement pareil, à ceci près que le clip ici, enfin l'axe ici est un peu plus solide, surtout au bout. Donc, comme ça, on ramène ainsi, ça vient se fermer comme ceci. Là, on ramène donc cette pièce-là ainsi et comme ceci. Voilà. Nous avons donc les jambes de fait et on pourra ajuster un peu plus tard, juste ramener ça un peu comme ceci afin de ramener les jambes sur un angle qui leur convient mieux. Voilà, je vais donc ramener la caméra un peu vers le haut étant donné que nous allons pouvoir passer à la partie haute de la transformation. Donc, j'aime bien cette partie-là.
elle est très compliquée à remettre en mode alternatif, mais pour ce qui est du mode robot, ça reste relativement sympathique. Donc il faut bien suivre les étapes, enfin surtout pour vous, parce qu'une fois qu'on l'a fait, c'est simple, mais encore faudrait-il que ça soit visible. Donc on va venir prendre ces pièces-là, et tout simplement venir les détacher. Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci, j'ai dit. Comme ça. Donc on va venir détacher. Comme ceci. Vous pouvez voir qu'en fait on a donc une pièce comme ça qui vient se clipser là-dedans. Donc maintenant, on a donc cette pièce-là ici qui venait donc s'accrocher avec ça là-dedans. On va ouvrir cette pièce-là. Si on regarde en dessous, ça va aller mieux. Donc d'en dessous, on va ouvrir cette pièce-là, ramener ça vers le haut et venir clipser ça ici. Voilà. Pareil donc, là, on ramène ça comme ceci. On vient prendre ces pièces-là et ramener un peu vers le haut pour éviter que ça ne gêne, ce que je n'ai pas fait de l'autre côté, donc on peut déjà ouvrir ce qui va former le coude, et ramener ça comme ça. En fait, ça vient tout simplement un peu allonger le bras et le mettre dans l'alignement du coude, comme ceci, ce que je trouve franchement très sympa. J'étais très content de faire la découverte de ça, parce que j'ai vraiment fait à tâtons. Comme souvent, sans vouloir me vanter, il y en a qui me disent bravo, là c'était malin, comme tu as fait, mais je n'ai pas envie de le cacher. Je trouve souvent en faisant un peu à tâtons et en me disant tiens mais qu'est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça fait si je mets des pièces comme ça bout à bout. Il y a quelques petits trucs que j'invente, mais sinon ça tombe tout seul. Bref, donc on peut venir maintenant baisser les vitres. Elles sont sur des ball joints, bon les miens sont extrêmement lâches. Voilà. Et on va pouvoir ramener ça vers le haut, comme ceci. On prend la tête, on la retourne pour avoir l'œil en face de nous, et c'est là qu'on vient tout simplement prendre ces les deux côtés de la pièce en T ici, et qu'on vient les mettre dans les pièces grises à cet endroit-là. Donc il suffit de trouver le bon point, et on clipse comme ceci. Alors il faut un peu tirer les pièces sur le côté, c'est vrai, mais au moins ça se clipse comme ceci, et ça ne bouge plus, ça permet comme ça de fabriquer vraiment le torse. Alors on vient positionner les pièces là, comme ceci, ainsi. Et donc, une fois qu'on est arrivé à cette étape, on a l'impression qu'Optimus est en train de danser. Mais donc, pour continuer, vraiment, on va pouvoir prendre les épaules, les ramener comme ceci, et là prendre les filtres à air, et les tourner comme ça. Voilà, ce qui va donc nous permettre de ramener le bras dans l'alignement, ainsi. Pareil donc de l'autre côté, on prend le filtre et on le ramène ainsi, et on ramène le bras dans l'alignement. Voilà. On peut donc ramener les jambes, ça surtout, comme il faut. Le temps que j'ajuste tout pour que ça soit à peu près joli. Ceci. Donc vous pouvez voir que les vitres sont aussi sur un axe comme ceci, ce qui va nous permettre de mieux les placer tout simplement en mode robot. Alors juste, si ça pouvait éviter de tomber, ça serait vraiment sympa, comme ça. D'ailleurs ça doit se remettre ainsi. Et voilà, et donc là nous avons une autre étape que je trouve quand même assez sympa. Bon, on va essayer de le faire tenir debout. Ce soir oui, parce que je tourne le soir. Il n'a pas vraiment envie, apparemment. Voilà. Donc nous avons maintenant des pièces à sortir de l'intérieur ici. Donc on va venir prendre ces pièces-là, comme ça, et les sortir ainsi. Oups. Et donc elles sont sur un axe, comme ça, pour qu'on vienne tout simplement les sortir ainsi, et les ramener comme ça. On vient donc ensuite les positionner pour qu'elles soient à peu près sur cet angle-là. Pareil donc de l'autre côté, on vient tout simplement sortir cette pièce-là, la sortir comme ceci, et la ramener ainsi. Voilà. Ce qui va nous permettre en fait de mettre les vitres comme ceci, et comme ça, et d'avoir toujours des pièces au milieu. Voilà, en fait ça vient fermer, donc on peut tout simplement les ramener un peu plus vers le haut pour que ça vienne
tout simplement fermer cette pièce-là comme ceci. Voilà. Parce qu'avant, en fait, il avait tout simplement un énorme trou à cet endroit-là, ce qui n'était pas extrêmement joli, tout simplement. Voilà. Donc, si les vitres veulent bien arrêter de bouger, étant donné qu'elles ne sont clipsées n'importe où, ça va être compliqué. Voilà. On peut donc passer à l'étape finale, qui est tout simplement comment cacher cette pièce-là. Eh bien, ça reste relativement simple, étant donné qu'il faut juste ouvrir ces pièces-là, venir ramener ça vers le bas, et refermer tout simplement comme ceci. Voilà. Ce que j'aime bien, étant donné que ça donne les détails bleus qu'il a au niveau de l'abdomen. Voilà, ça le rend, je trouve, pas trop moche, étant donné que ça ferme aussi l'arrière, et ça fait un backpack qui n'est pas trop moche, mais on verra ça un peu plus tard. Et donc nous avons Optimus en robot, et il est très discutable. J'avoue que j'ai reçu quand même pas mal de trucs pour me dire que mon Megatron, Revenge of the Fallen, était bien. Et même moi, j'étais d'accord pour dire qu'il était pas mal. Mais là, Optimus, il est intéressant dans la transformation. Ça aurait été encore mieux s'il ne se cassait pas. Mais là, en mode robot, c'est pas non plus extrêmement... Enfin, c'est pas non plus trop moche. Mais c'est très très loin d'être parfait. Voilà. On peut essayer de ramener les bras un peu plus comme ça. Mais il faut veiller à ce que les vitres ne soient pas trop bougées. Ce qui n'est pas forcément facile. Donc, nous avons ainsi un Optimus à peu près taille Deluxe. Donc si je sors le Deluxe classe Bumblebee Studio Series, nous avons ceci. Donc oui, c'est un Deluxe. Parce que Bumblebee est un très petit Deluxe. Donc voilà, c'est un Deluxe. Et c'est un Deluxe qui est quand même relativement bien articulé. Alors, un petit truc qu'on pourrait noter de bizarre, c'est que les épaules ne sont vraiment pas larges. C'est vrai que j'aurais dû rajouter peut-être quelque chose pour élargir les épaules, mais vu la transformation des épaules et vu que c'est très galère à remettre déjà en mode alternatif, en plus de ces petites pièces là au milieu, qui ne sont pas forcément... Enfin, que j'essayais de bouger pour avoir une meilleure place, mais en fait j'en trouve pas. Et ben voilà, la transformation en mode alternatif est vraiment horrible. Surtout que, donc, les pieds se clipsent au niveau des mains, et que les mains, en fait, si on appuie vers le haut, ça va les déclipser vers le bas. Voilà, ce qui semble logique. Étant donné que si on appuie comme ça va déclipser comme ça. Ça semble logique, mais c'est pas forcément la plus grande aide. Voilà, sinon, j'ai fait ce que j'ai pu hein, au niveau des détails et des couleurs. Donc on a la tête comme ça, hein, c'est un cyclope. King Grimlock m'a dit que je devrais arrêter de faire des cyclopes, mais moi, tant que ça marche, je vais continuer. On a donc la tête qui peut tourner normalement. Voilà, comme ça et comme ça. Alors ces pièces là, les 3 pièces bleues ont plus de 30 ans je crois, donc forcément ça ne tient pas super bien. Il peut évidemment regarder vers le haut et vers le bas, mais c'est un peu dû à la transformation. Au niveau des bras, il pourrait techniquement faire un 360 degrés si on écarte les vitres. Comme ça. Il peut bouger comme ça, il a un coude. Au niveau des jambes, il pourrait bouger un peu avec le bassin comme ça, mais je vais pas le montrer parce que c'est vraiment horrible. Il a un genou à cet endroit-là. Évidemment, il a aussi un genou vers l'avant à cet endroit-là, ce qui lui permet de se mettre comme ceci, original. Et il a une articulation au niveau des chevilles, comme ceci. Voilà. Donc, le gros problème aussi, c'est que ça ne tient pas. Si je les enlevais, je pourrais bouger les jambes comme je voudrais, mais c'est pas... Enfin, ça serait un peu dommage. Mais donc voilà, cet Optimus, je trouve, est pas non plus trop mal. Il y a des trucs intéressants au niveau de la transformation, le truc au niveau au milieu des vitres, pour refermer un peu le tout, et les bras, surtout, qui sont intéressants. Le reste, les jambes, c'est un peu de l'approximatif, j'avoue. Et pour ce qui est du dos, ben, j'ai pas vraiment montré le dos. On peut voir que ben, il a déjà ces pièces là qui font que si jamais je bouge les jambes ça va se taper et ça va tomber. Et donc il a cette pièce là qui n'est pas trop... Enfin ça va, c'est un peu grand mais ça va. C'est pas non plus comme s'il avait les 3/4 du camion ou des panneaux moches. Il a, certes, il a les pots d'échappement ici mais j'ai pas pu faire autrement. Voilà, c'est... J'espère que ça va et que ça vous conviendra. Après, je présente mon travail, je présente pas des... Enfin, je présente pas. Je peux faire parfois des trucs que des amis me demandent,
mais je fais ce que je présente ce que j'invente en premier lieu. Voilà, je ne présente pas pour plaire à des gens. Ça peut paraître peut paraître un peu mal poli, mais c'est comme ça. Donc, on peut lui mettre évidemment son arme, étant donné qu'il peut tenir tout simplement avec un plot au niveau de la main, comme ça. Ce qui donne, je trouve, pas trop mal. Alors, j'ai évité de le mettre vers l'avant, étant donné que, à cause des genoux, il ne tient pas forcément très bien. Et donc, il peut aussi évidemment avoir sa lame. Donc, si on ramène un peu plus vers le bas, non, c'est l'autre. Donc, si on ramène un peu plus comme ça, vers le bas, il peut l'avoir ainsi. Et je trouve que c'est pas trop mal, enfin c'est assez sympa, j'aime bien. Surtout que j'ai réussi donc à faire une lame avec seulement 2 pièces, sachant qu'il y a une pièce qui a été déjà une lame de base, ça aide forcément. Mais donc voilà. Nous avons Optimus ici. Voici donc la comparaison avec la minifigurine leader, vous pouvez voir évidemment que ce n'est pas l'échelle comme mode alternatif. Mais donc il reste quand même d'une taille relativement pas trop mal, je trouve. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Lego Former là, j'espère qu'il vous a plu, même si comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne faisais pas ça pour ça. Mais c'est toujours bien de savoir, d'avoir vos avis, vos retours dessus, ça me permet pas forcément de m'améliorer, mais au moins de travailler un peu mon ego. Bref, donc... voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour plus de... Enfin, si vous voulez par exemple me poser des questions, vous pouvez le faire en commentaire, mais si vous voulez me poser des questions, je réponds aussi sur le forum, il y a des questions qui ont déjà été posées. Oui, sur le forum, il y a... Je note aussi des trucs, des constructions inédites, comme par exemple un Demolisher Revenge of the Fallen que j'avais fait avant Megatron. Voilà, donc si vous avez envie de le voir, ça se passe sur le forum. Enfin, c'est publié sur mon blog, mais j'en parle sur le forum. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur les chaînes des vidéastes de Transformers, je se trouve juste après ou juste en dessous en description. Je rajoute aussi dans la description des Lego Former maintenant, 2 ou 3 chaînes de vidéastes qui font des Transformers en Lego que j'apprécie. Donc au moins Mindbender, Aranobilis et Rollout. Peut-être d'autres. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Lego Former Movie Optimus Prime. On devrait se retrouver normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.